Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je dois vous montrer comment effectuer un déblocage officiel sur des iPhones que vous allez rencontrer dans votre quotidien. Donc les iPhones que vous allez rencontrer dans votre quotidien et que vous avez déjà eu à réinitialiser et que c'est calé sur l'écran Yellow Screen comme ceci. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment vous pouvez résoudre votre problème avec la méthode du déblocage officiel. Alors c'est quoi la méthode du déblocage officiel? Le déblocage officiel est une technique de déblocage des iPhones qui permet de soumettre des requêtes avec la facture originale de votre iPhone chez Apple pour qu'Apple puisse débloquer votre téléphone facilement. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être notifié des notifications. Ça ne vous coûte rien de cliquer sur ce petit bouton les amis. Let's go. Ok, si vous êtes nouveau dans le domaine ou ancien, sachez que les iPhones de 5S à X, vous pouvez utiliser des logiciels simples, par exemple comme iRemoval Pro et plusieurs autres logiciels pour effectuer un bypass facilement sur ça avec réseau. Mais à partir des iPhones XR jusqu'à 15 Pro Max, vous aurez besoin des factures pour pouvoir soumettre des requêtes chez Apple pour qu'Apple puisse débloquer. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de logiciel que vous allez utiliser pour pouvoir effectuer des jailbreaks sur ces téléphones. Le jailbreak et le bypass sur ces téléphones. D'accord? C'est là où intervient le déblocage officiel avec la facture, les amis. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. La première des choses que vous allez récupérer sur vos iPhones quand vous voulez effectuer ces travaux, c'est l'email de votre téléphone. Alors, l'email du téléphone, c'est la série de 15 chiffres que vous allez identifier un téléphone de façon unique, d'accord? Par exemple, l'exemple de téléphone que je dois faire aujourd'hui, vous allez voir, voici par exemple l'email de mon téléphone que je dois faire l'exemple avec vous dans cette vidéo. Donc, c'est comme ça que ressemble l'email d'un téléphone. C'est ça en fait qu'on appelle l'email d'un téléphone pour les débutants, bien sûr. Ok. Déjà, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons d'abord partir sur Google comme ceci. Vous allez d'abord entrer sur Google comme ceci pour d'abord vérifier les informations sur votre téléphone. Donc, avant d'effectuer un déblocage avec facture, par exemple, ça c'est un exemple de facture. Donc, quand vous avez déjà la facture de votre iPhone, vous pouvez soumettre une requête chez Apple pour qu'Apple puisse débloquer votre téléphone tranquillement, les amis. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très simple. La première des choses à faire sur votre téléphone, c'est quoi? Vous allez d'abord entrer dans ce site, CKW. Entrez d'abord dans ce site comme ceci, .com. Donc, ckw.com, vous entrez d'abord dans ce site. Ça, c'est le site que nous allons souvent travailler sur la récupération des informations de notre iPhone avant tous travaux. Donc, avant tous les travaux, nous allons toujours passer par ce site pour vérifier toutes les informations sur ça et soumettre nos demandes chez Apple facilement, les amis. C'est très simple. Déjà, dès que vous êtes dans ce site, la première des choses à faire, vous allez d'abord créer un compte. Donc, créez votre compte de votre côté dans le site-ci. Pour créer un compte, vous cliquez juste sur Register. Register veut dire s'enregistrer. Vous cliquez juste sur Register comme ceci. Si vous cliquez sur Register comme ceci, on va vous envoyer un formulaire sur lequel vous allez remplir toutes vos informations et l'inscription sera très rapide. Mais vu que moi j'ai déjà un compte parce que je suis un ancien, je travaille déjà dans le domaine depuis plusieurs années, je dois juste me connecter comme ceci. Si je clique par exemple sur Register comme ceci, vous voyez les amis, regardez très bien, on dit le code ATP a été envoyé. Mais moi, comme j'ai déjà un compte, je dois juste cliquer sur se connecter comme ceci. Dès que je clique sur se connecter comme ceci, je dois cliquer sur se connecter. On va m'envoyer un code pour que je puisse vérifier mon compte, d'accord? Et le code vient directement dans mon téléphone portable. Je dois vérifier comme ceci. Ça, c'est pour la sécurité des comptes. D'accord, les amis? Ok, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous patientez. Je vérifie le code et je me connecte. Je dois comme ça vérifier le code. Vous allez patienter un moment. Ok les amis, déjà à ce niveau, qu'est-ce que je vois? On m'a envoyé le code. Je peux juste mettre mon code comme ceci. Vous patientez, je mets mon code comme ceci pour pouvoir valider mon compte. 284
284 678. Ok les amis, déjà à ce niveau, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que je suis connecté sur mon compte maintenant et que le compte possède déjà 6 dollars dans le compte. Bien évidemment, ça c'est un compte, ça c'est un site qui est payant. Ce n'est pas un site gratuit comme vous le constatez là. D'accord les amis. Dans ce site, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord récupérer les informations de notre téléphone. La première information que vous allez faire, c'est regarder si le statut de votre iPhone est sur clean ou sur lost. Quand un iPhone est déjà sur lost, sachez que c'est déjà déclaré chez Apple que c'est perdu. D'accord les amis? Mais quand c'est sur clean, ça veut dire que c'est n'est pas encore déclaré chez Apple comme perdu. Ce que vous allez faire, c'est d'abord quoi? Vous allez d'abord recharger votre compte SICK. Parce que pour vérifier les informations là, c'est toujours payant. C'est un très bon site que j'utilise parce que ça donne des informations exactes sur le téléphone. Si votre statut d'iPhone est clean, ça va bien vous indiquer que c'est clean, ou sur lost, ça va bien vous indiquer. Maintenant, comment recharger le compte? Vous cliquez juste sur l'icône dollar comme ceci. Après avoir créé votre compte, bien évidemment, vous allez choisir un mode de paiement. Moi, j'utilise souvent la carte de crédit parce que j'ai une carte bancaire que j'effectue des transactions en ligne avec. Si je clique par exemple sur carte de débit comme ceci, vous constatez, on va me montrer les montants qui sont disponibles pour recharger. Vous pouvez recharger 2 dollars, 5 dollars, 10 dollars. Ça, ce sont les montants que vous pouvez recharger. Si je choisis par 5 dollars comme ceci, on va me cliquer sur acheter. Si je clique sur acheter comme ceci, les amis, vous allez constater qu'on va me diriger vers une page. D'accord? On va me diriger vers une page en m'indiquant que je mette mes informations, c'est-à-dire les informations de ma carte. Mais moi, personnellement, j'ai déjà rechargé mon compte. Donc, à vous de recharger votre compte. Après avoir mis les informations de votre carte, vous allez juste cliquer sur payer. Et ça va débiter dans votre carte bancaire. Vous allez voir que les frais, c'est 0,50 dollars. Ok. Nous allons rentrer comme ceci. Nous allons rentrer comme ceci. Déjà à ce niveau, les amis, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons d'abord vérifier le statut de notre iPhone. Vous patientez, je passe sur Home comme ceci. Nous allons d'abord vérifier le statut de notre iPhone. Mais sachez qu'il existe les sites gratuits qui vous permettent de vérifier ça. Mais moi, personnellement, je n'utilise pas les sites gratuits. Vous pouvez utiliser ce site eUnlocker. eUnlocker.com. Si je clique comme ceci. Dans eUnlocker comme ceci, vous allez constater que c'est possible pour vous de vérifier le statut de votre iPhone sur Check iCloud. Mais moi, je ne dois pas utiliser ce site. Mais vous, de votre côté, vous pouvez utiliser ce site. Si je clique par exemple sur Check iCloud comme ceci. Donc, dans ce site, il y a aussi les services payants et des services gratuits. Mais moi, j'aime plutôt les sites payants. Pourquoi? Parce que ça montre exactement les informations. Si je copie par exemple l'email ici et je reviens dans le site comme ceci, je colle comme ceci. Je clique sur coller, je clique sur vérifier. Vous allez voir que ça va prendre quelques secondes pour m'afficher toutes les informations concernant le iCloud de cet iPhone. Donc les amis, vous allez aussi patienter de votre côté. Regardez très bien. On me dit que mon iPhone est un iPhone 11 Pro Max. Et que le statut de l'iCloud est temporairement indisponible. C'est pour ça que je vous disais que le site gratuit n'est pas bon pour pouvoir faire dans le domaine de déblocage. Donc quand ça écrit comme ça veut dire que vous de votre côté, vous allez patienter parce que c'est un truc gratuit. Donc ils peuvent prendre leur temps comme ils veulent pour pouvoir vous donner les informations que vous voulez. Mais moi personnellement, je dois venir dans le site payant. Regardez le site payant. Je dois venir juste ici. Vous voyez que dans ce site, vous pouvez faire beaucoup d'opérations, que ce soit sur les Android ou des iPhones. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vidéo. Je dois juste venir sur iCloud Clean or Lost. Ça veut dire, je dois vérifier si mon iPhone est sur Clean ou sur Lost. Si je colle l'email comme ceci, vous allez voir que ça va me débiter 0,03 dollars. C'est insignifiant. Ça n'est même pas 100 francs. Donc, ça va débiter ça sur mes 6 dollars. Si je clique sur vérifier comme ceci, vous allez voir que le site payant va me donner rapidement. Regardez, on me dit que le statut de mon iPhone est encore propre. C'est pour ça que je vous conseille les sites payants, les amis. Donc, c'est aussi bien d'avoir les sites payants. D'accord? Déjà, à ce niveau comme ceci, vous voyez déjà le statut de notre iPhone. C'est quand le statut de l'iPhone est propre comme ceci.
que vous pouvez effectuer un déblocage officiel dessus. Si c'est sur l'os, si vous mettez l'email d'un iPhone, vous checkez et vous voyez que c'est sur l'os, sachez que vous ne pouvez pas faire un déblocage officiel dessus, d'accord? Donc avant de faire le sol by sur un iPhone, vérifiez d'abord si c'est sur clean ou sur l'os. C'est très très important. Maintenant, comme on a vérifié notre iPhone et que c'est sur clean, je dois faire maintenant le sol by. Le sol by, c'est pour avoir des informations, par exemple, sur le magasin qui a vendu l'iPhone, la date d'achat et le modèle, en fait, toutes les informations concernant l'iPhone. Vous allez juste venir ici, le sol by sur les iPhones n'est pas gratuit, les amis. Donc, si vous voulez, par exemple, faire le sol by sur un iPhone et que vous n'avez pas de carte de crédit, vous pouvez me contacter. Là, je vous aide à faire le sol by sur votre iPhone avant que vous fassiez une soumission sur Apple. D'accord? À ce niveau, je clique juste sur pomme vendue par. Vous voyez, Apple Sol Buy. En anglais, c'est Apple Sol Buy. Si je clique comme ceci, d'accord? Vous voyez que ça va me coûter 2 $. 2 $. Si je clique l'email comme ceci, je colle comme ceci. Si je clique sur check comme ceci, ça va me donner toutes les informations. Comme c'est un site payant, en quelques secondes, ça va m'afficher directement toutes les informations concernant mon iPhone, les amis. Donc c'est pour ça que je dois vous conseiller ce site pour pouvoir travailler dans votre quotidien. C'est très important d'avoir des informations minutieuses pour pouvoir travailler, les amis. Regardez très bien, voici le sol by de mon iPhone, bien évidemment. Vous allez voir que on m'a donné toutes les informations concernant ça. L'iPhone, le modèle, le numéro email, Verizon, ça c'est le produit. On m'a donné toutes les informations concernant mon iPhone. On me dit nom de la vente. Regardez très bien à ce niveau. On me dit nom de la vente, Verizon Wireless. Nous avons dit que c'est Verizon Wireless qui a vendu cet iPhone. Achat pays. Dans le pays d'achat, c'est aux États-Unis. Donc, ça veut dire que mon iPhone, l'email de l'iPhone a été acheté aux États-Unis le 1er octobre 2020. Voici la date que mon iPhone a été acheté. Le 1er octobre 2020. Ça, c'est le nom de la boutique, nom de la vente. C'est Verizon Wireless qui a vendu ça. Vous voyez très bien que ce site est très important pour pouvoir vérifier toutes les informations sur votre iPhone. Maintenant, les amis, quand vous avez déjà toutes les informations concernant votre iPhone comme ceci, qu'est-ce que vous allez faire? La deuxième des choses maintenant, c'est juste modifier votre facture et soumettre chez Apple. C'est très simple et très facile. Voici par exemple un exemple de facture. Déjà sur votre facture comme ceci, par exemple, vous pouvez juste modifier le nom, modifier la rue et modifier beaucoup d'autres informations. Modifier par exemple cette date, ce qui va vous permettre de pouvoir soumettre chez Apple et effectuer un très bon déblocage. C'est quand vous soumettez chez Apple et que quelques instants, on peut vous répondre pour dire que votre iPhone a été débloqué avec succès. Mais les amis, sachez que je ne peux pas faire tout dans cette vidéo. C'est dans une deuxième vidéo que nous allons expliquer tout ça, les amis. Donc, restez juste scotché. Ça, c'est juste la partie 1. Je voudrais d'abord vous montrer les bases pour pouvoir effectuer un déblocage officiel sur un iPhone. Donc, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification pour être notifié de mes nouvelles publications. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer encore d'autres informations et comment modifier les factures pour soumettre chez Apple. Et sachez que le package des factures n'est pas gratuit. C'est un package qui est payant. Et si vous voulez entrer en possession du package de facture, vous me contactez juste sur le numéro WhatsApp qui est affiché sur votre écran. Là, il va vous montrer, là, il va vous donner le package plus la formation complète sur comment soumettre chez Apple. Ciao, ciao les amis. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur d'autres explications.